Comme le veut la tradition de nos débuts d'épisode, nous sommes dans un souvenir. Une intimité volée, car ce souvenir, cet instant, ce secret, n'appartenait qu'à Noltar. Il est à vous désormais, chers spectateurs. Puissez-vous vous en faire bon usage dans votre quête de vérité. Nous sommes quelque part dans le dédale de pierre du château de Strongheim, quelques mois avant le début de nos aventures. Dehors, la tempête du siècle, le cataclysme des fosses fait rage, et le tonnerre qui gronde et déchire les cieux résonne dans la pierre éternelle. L'obscurité est pleine de secrets ici, et seule une légère lumière éclaire notre scène. Elle provient d'une cheminée qui crépite à l'intérieur d'une chambre. Noltar se tient à genoux, devant le feu crépitant qui gonfle à mesure que le vent s'engouffre dans la cheminée. Sa femme, Eva, se trouve derrière lui. Des larmes lui lacèrent les joues, et les sanglots se tuent pour un temps. Elle dit : « En volant la bibliothèque du roi, tu te mets en danger de mort, Noltar. Nous ne devrions pas prendre autant de risques. S'ils apprenaient que nous les avons trahis, que fais-tu ? » T'inquiète pas, tous. Nous avons vécu tellement d'aventures, soit séparés ou ensemble. Nous ne nous découvrirons pas, même si c'était le cas, on pourra faire face aux conséquences. Elle te regarde, sèche ses larmes. Le rituel de sang est dangereux, Noltar. Pour y parvenir, tu seras amené à trahir, à tuer ou à désobéir. Et elle tend la main en essayant de toucher la tienne, et à partir du moment où elle touche ta peau, on aperçoit ses doigts qui sont flétris, des rides très profondes, très prononcées apparaître sur sa peau, comme si elle venait de vieillir de 20 ou 25 ans, à l'instant même où elle t'a touché, puis elle enlève sa main. Nous nous engageons sur la voie des ténèbres, mon amour, pourvu que ta lumière nous garde. Et notre regard vaporeux et omniscient s'éloigne de la chambre, laissant les amants damnés à leurs secrets. Et avant, à notre tour, de nous dissoudre dans l'obscurité pleine de la nuit, une dernière lueur de vivant nous attire jusqu'à elle. Il s'agit d'Otto, le tablier de cuir rouge. Il parcourt le dédale des escaliers du château à la hâte, veillant à ne pas être suivi. Il regarde sans cesse derrière lui avec un regard qu'on ne lui connaît pas, celui de la peur. Son flambeau est balayé par les bourrasques de vent qui s'infiltrent depuis les meurtrières, et son visage nous est révélé par intermittence au gré des éclairs qui déchirent les cieux. Il rejoint enfin le sommet d'une tour millénaire du château, où l'attend dans les ténèbres Gert, rat de couloir, le visage vitreux, reflétant les éclairs du cataclysme du dehors. « Porte ce message à Nebenmer au plus vite, Gert, » dit Otto. « Seigneur, l'ennemi, obéis, misérable rat !» Et le tablier de cuir rouge décocha une gifle au visage du pauvre homme. « Bien sûr, maître. » « Il est temps pour le monde d'entrer dans une nouvelle ère, » dit le tablier de cuir rouge, observant le cataclysme des fosses à l'horizon. La guerre des dieux peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. On a changé de lieu, ça peut arriver. On teste un nouveau lieu aujourd'hui, on est chez moi, nous sommes dans le Maine-et-Loire. Et Romain n'est pas là, Romain n'est pas avec nous, il ne sera pas là cette partie. Oh, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive, hein. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, ravis d'accueillir toutes celles et ceux qui sont abonnés récemment. On est super contents de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va entamer notre épisode 17, si je dis pas n'importe quoi. Quelque chose comme ça, est-ce que vous êtes prêts les garçons ? 17, eh oui. Eh oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Tu les comptes ? Ben non, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est la 5e journée. Et 4 épisodes. il est en train de tout révéler. 4 x 4, 16. Et oui, on enregistre 4 épisodes par session, c'est vrai. Ah oui, on est un peu fatigués. Les garçons, vous êtes... nous allons reprendre quelques jours après le dernier épisode. Au dernier épisode, un peu musclé, vous étiez sur votre navire en direction des îles Aki. Un peu musclé, bon. Oh, Non, ça va, un peu de bagarre. Non, très peu. Ah, très peu. Non. Les garçons, au loin apparaissent les îles Aki, comme une évidence, comme une étoile jaillissant de l'obscurité d'une nuit pleine. Les immenses îles volcaniques Aki apparaissent, verdoyantes. Leurs plages de sable fin laissent s'échouer l'écume des vagues azures et transparentes dans un paradis sublime et hors du temps.
Il fait soudainement plus chaud aussi. L'air devient gorgé de salines et de parfums exotiques incroyables. On aperçoit déjà à la cime des premiers arbres des fleurs somptueuses aux couleurs vives et chatoyantes. Une roche ocre et beige défiait les caprices des océans, et les sommets de montagnes et de volcans chatouillant la cime des nuages. Des nuées d'oiseaux, au plumage rose, bleu et braise, survolent les navires à quai pour regagner leur paradis perdu. Quand nous apercevons, chers spectateurs, une dizaine de somptueux vaisseaux apparaître sur le bleu azur des mers, et sur l'un d'eux, nous reconnaissons Anna, qui se tient droite et fière au sommet de la proue du majestueux bateau. Et elle chante, avec les Eventils, les prodigieux pirates de l'Ouest, des chants de pirates. Nous y voilà. Après 10 jours de voyage sur les océans, nous y voilà, la terre promise. Bienvenue, chers amis, dans les îles mystérieuses et magiques des Haki. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent voir exactement sur la carte, mais nous sommes ici. Nous avons fait tout ce trajet comme ça. Donc on est plus au nord. Et nous sommes là, jusqu'ici. Ouais, on est plus au nord, Mais mais il fait chaud. il fait très chaud, comme je vous le disais. Règlement climatique. En off, il y a, la magie des shamanaki permet à ces îles de jouir d'un climat tropical. Il y a beaucoup de trauma aussi. Et les garçons, vos immenses navires, le vôtre qui était pas en très bon état à la fin de la dernière partie, et ceux des Eventils qui vous accompagnent viennent enfin d'accoster sur un port qui donne sur un village portuaire où il y a beaucoup de monde. Étrangement, surtout des soldats bavarois qui sont ici. Il y a une garnison où vos bateaux viennent d'arriver, avec beaucoup d'excitation, beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'exilés qui sont là, tous les gens qui ont voulu quitter la Bavière, quitter la guerre, fuir la guerre pour ce paradis perdu, qui sont arrivés ici, enfin en sécurité. Et dans cette ville, il y a beaucoup de choses, il y a un immense marché, enfin il y a beaucoup de bruit. Le bateau vient juste d'arriver, vient juste d'amarrer. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. Que faites-vous? Moi je vais commencer par remettre ma capuche. Bien sûr. Parce que, voilà, par habitude. Oui. Parce que là dans le bateau je l'avais retiré. Et puis là on est amarré au quai, t'as dit hein. Ouais, tout à fait. Vous venez juste Ok. à l'instant, ils sont en train de tout attacher. Je sais pas, j'ai pas le vocabulaire exact, mais ils sont en train de tout attacher. Je saute par-dessus la rambarde et puis Ouais. direct sur le quai, tu vois, je m'en Et mets saute pas dans l'eau, on va les couilles. à prendre la petite passerelle et tout, ça D'accord. c'est pour les... Ça marche. C'est pas pour moi ça. En fait, quand tu sautes par-dessus, tu t'aperçois. Alors, il y a 2 blasons que tu vois beaucoup. Il y a des soldats d'Alguise, donc qui sont au nord. Ils sont ici. Qui sont des alliés de la Bavière. Et des soldats bavarois qui sont en effet en train déjà d'accueillir les exilés de votre bateau que vous avez emmené et qui sont en train de les accompagner vers les endroits Ok. adéquats. Moi, en sautant, justement, j'essaye d'éviter les soldats Ouais. de Bavière. Ouais. Réflexe quoi. Ok, ça marche. Les garçons, vous voulez faire quoi? Adrien. Moi, en Noltar. premier lieu, remémorant les événements forts en émotion de la dernière fois. Oui. Avant de descendre, je prends une fiole de sang. Tu prends au cas où. Voilà, Au cas on où. sait jamais. Vous aurez récupéré d'ailleurs tous vos points de vie, tous vos points de sang, d'énergie et de force psychique. Mais ouais, tu fais très très bien. Ah oui, Ça va te donner un petit coup de fouet, surtout que la chaleur on va ici le est retirer. écrasante. C'est une température tropicale, donc il fait très humide et très chaud. Donc ça va jouer. Ok, donc tu prends ta fiole de sang et tu descends. Ouais, mais moi, vu que je suis quelqu'un qui fait les choses tranquillement, j'attends que la passerelle. Ok, très bien. Bah, il y a un soldat qui t'accueille. Comme vous êtes plutôt bien habillé, si tu passes par la passerelle, il va te saluer, tu vois, vraiment avec une révérence. Il pense que vous êtes des gens. Je rappelle que le trajet coûte extrêmement cher. Donc il pense qu'en fait vous êtes des nobles qui venaient sur les îles Haki pour je ne sais quelle affaire. Et du coup il le salue. Seigneur. Il te laisse passer. Il y a, dès que tu passes la passerelle, tu vois hein, le monde fou, cette foule, mais étrangement, toi qui en as déjà rencontré, pour l'instant tu ne vois aucun Haki. C'est vraiment que des gens de Midderde, donc des Bavarois, des exilés, etc. Anna, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire mes adieux au capitaine Eventil et à l'équipage Oui. parce que bon, Le, c'est pas revu depuis capitaine longtemps. Eventil qui est venu vous secourir s'appelle Dugwailelwyn. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, qui est un capitaine Eventil et qui a passé beaucoup de temps avec Anna pendant cette semaine. Donc ouais, je prends le temps de saluer lui et l'équipage parce que bon, on risque de pas se revoir pendant un certain temps. Ça risque, ouais. Et puis je vais débarquer mais en
Je me comporte littéralement comme si c'était moi le capitaine. Ok, J'y ça vais, marche. tu sais, avec la main sur le sabre, Carrément. en mode fier, et puis bah, je profite du climat parce que c'est le climat dans lequel j'ai grandi, donc je suis à l'aise. Très bien, bah d'ailleurs ça va jouer pour Dorian donc, et Anna. Je vais vous demander la question, est-ce que ça vous suffit pour avoir récupéré un peu de gaieté, de bonheur? Est-ce que ça suffit pour vous reposer, ce voyage, etc. Ou toi par exemple, le bateau t'as pas du tout plu parce qu'il y a eu une semaine très calme après notre dernière partie. Quel est ton état d'esprit de Cutios? Cutios, il est plutôt satisfait parce qu'il a quand même. J'ai fait pas mal d'années sur des navires. Ouais. Alors en tant que galérien, Ouais. ça c'était pas très drôle, mais Ouais. aussi en tant que dans un navire marchand. Ouais. Donc tu vois, c'était un peu dans mon élément. Ok. Et après avoir traversé ce continent là que je connaissais pas, Ouais. là, qui était froid, humide et Ouais. tout ça, d'être revenu sur mer, ça m'a fait du bien. Très bien, alors tu gagnes un point de morale. Très bien. Anna, quel est ton état d'esprit après tout cela? Alors là, c'est beau fixe. C'est... Beau fixe. Malgré ce qui s'est passé, j'entends, hein, c'est que le climat me rappelle chez moi. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais à Surtout. bord des navires. Surtout, ouais. Tu gagneras un point de morale aussi. Noltar, c'est un peu plus compliqué. Noltar, je veux savoir justement, le souvenir qu'on a partagé aux gens qui nous regardent, c'est en gros souvenir dont tu t'es rappelé pendant le voyage. Est-ce que ce voyage, voir Anna, voir Cutios, tout le monde apaisé après notre dernière partie et tous ces jours plutôt calmes, etc., l'arrivée chez les Ilaki, chez les gens que tu respectes énormément, suffira? Ou est-ce que ça reste très moyen? Ça reste très bon. Ça reste très moyen, ok. Alors tu perdras un point de morale s'il te plaît, Noltar. Raito, je te demande pas parce que tu as décidé toi-même de t'enlever un point de morale à la dernière partie. Et donc du coup, il est maintenu. Donc tu es toujours dans l'arrogance. Oui, mais Voilà. De toute façon, il est immoral comme mec. Oui, c'est vrai. Donc toi, c'est pas un mec. Et tu finis par descendre, Anna. Ouais. Raito, est-ce que tu es avec eux? Est-ce que tu es dans le voile? Est-ce que tu sors du bateau? Que fais-tu? Quand j'ai vu peux Cutios pas mettre sa Fais voir. capuche, Donne. C'est rien, c'est des notes pour la partie, quoi. Y a pas de. Tu vois, j'ai noté le point de morale. Tu peux leur montrer à la caméra, s'il te plaît. Si, ça c'est rigolo. Pendant... Vas-y, je t'écoute, Raito. Pardon, attends, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais du coup, je me noie. Tu te noies Je me noie et je change de personnage. et du coup, je joue Terua. Oui. Ok. Bonjour, je suis Terua et je suis pas là, parce que je suis nul. Voilà. Voilà. Je parle aux animaux. Alors, c'est bon. Ok, très bien. Non. Quand j'ai vu Cutios mettre sa capuche, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça. Capuche. Voilà. Ah oui. Je mets ma capuche également. Et puis, je descends. Je suis pour le coup plutôt Noltar. Noltar. Ok. Voilà, j'en bois Ouais, le pour tout ce qui est pas. social, vaut mieux suivre Noltar. Oui. Ça, c'est un truc que t'as acquis quand même. C'est. Comme Oh les îles. Oh là, ça commence Allez, fort. hop. Fort, très fort. Très très fort. Voilà. Les garçons, vous descendez, donc vous finissez par vous rejoindre. Cutios est un petit peu devant. Il y a une foule énorme, déjà il y a un immense marché. Où toujours pas de Haki. Ce sont des gens qui vivent ici, des Bavarois, des gens d'Alguise. Alors les Bavarois et les personnes, les habitants d'Alguise ont tous la peau très blanche. À force de rester ici, elle s'est un petit peu allée. Mais ça vend justement des sardines, ça vend du poisson, ça sent divinement bon, il y a plein d'épices, il y a beaucoup de bruit. Et il y a surtout quelque chose de très fort. Alors toi, ça va moins te parler que les garçons à droite, mais tous les exilés ont retrouvé le sourire. Ils ont réussi, ils sont sains et saufs sur les Ilaki. Une nouvelle vie peut commencer pour eux. En tout cas, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de soldats, mais pas d'animosité, personne ne vous regarde méchamment, etc. Et en fait, au moment où vous arrivez, vous avancez petit à petit sur les quais, vous voyez un immense bateau. Le plus gros des Eventil qui vous accompagne. Mais vous l'aviez pas vu pendant ces 7 jours. Il est gigantesque. C'est vraiment un château sur l'eau. Avec des voiles argentées sublimes. Et vous entendez des chants. Eventil, Eventil. Ils gueulent comme des putois. Ils arrivent. Et le navire se amarre avec une dextérité incroyable. Et vous voyez plein de gens en sortir. Au loin, ça s'éloigne, près de 200 mètres. Vous avez cru apercevoir une femme très élégante en sortir, accompagnée de soldats. Et un des soldats portait dans ses mains l'étendard de l'Ouest. Ça, c'est un peu plus étonnant. Mais surtout, malgré la distance, vous allez l'entendre. Vous entendez quelqu'un gueuler. « Oh, ce n'est pas possible!
Je déteste les mers. Et vous voyez une petite silhouette descendre. Et au moment où il descend, en fait, ses bottes semblent tellement lourdes qu'il transperce le bois du quai. Il tombe dans le... Il y a des soldats qui sont obligés d'aller chercher. Et ils vont tomber, bien sûr, balancer des dizaines d'insultes. Alors notamment, toi, tu connais le Transylvanien, tu les as reconnus. Des trucs ignobles, un peu racistes, un peu beaucoup même, sur les îles Aki, etc. Bref. Que faites-vous? Moi le navire je l'ai reconnu. Oui, c'est il est- une légende, hein, Et c'est exactement, il s'agit du Zéphyr d'écume, le plus gros bateau des Eventil. C'est juste qu'en le voyant, je fais une révérence pour le saluer. Tu Ok. vois, c'est le... Et il te la rend. Il y a le bateau Ouais, il est ça. avec une voile. Ce serait marrant. Eh, c'est la magie, c'est préquel ou pas? Non. Non. Le Donc fameux toi, ta tu- gueule, c'est magique. C'est Harry Potter, tu salues de loin? Ok. Cutios en a rien à faire, j'imagine. Rien du tout. Non, moi, je suis en direction du marché. Bien Je marche entre les étals tranquillement et justement, je cherche s'il n'y a pas des marchandises de l'Empire de Jade ou de Nebenmer qui pourraient me servir parce que moi, je suis surtout en équipement Oui. de ces régions-là. Donc voilà, je vaque un peu à mes emplettes. Perception et investigation, premier jet de la soirée. Il va financer des belles mers, ça y est. Et en fait, les personnes qui sont descendues du Zéphyr d'écume, donc il y a cette femme qui a une immense capuche pourpre, qui avance avec cette petite créature qui est trempée, qui est toujours en train de Oula, toujours en train de gueuler. Et qui sont entourés d'une dizaine de soldats, et qui avancent en fait sur les quais, dans votre direction en fait. Et vous rejoignez le village ensemble en fait, petit à petit. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Donc tue pas les gens. Non, tue pas les gens. Non, moi je garde un œil un peu sur tout le monde. Ouais. Les gens se dispersent pas trop. Voilà. Ok, ah bah je vais bien, s'il te plaît, quand même un... Pareil, perception d'investigation, s'il te plaît, Noltar. Juste la question qu'on n'a pas posée, c'est Oui. t'es censé aller sur les Aki, mais à quel endroit? Alors, pas un endroit précis, mais vous êtes censé retrouver les sages Aki. Alors, ils sont évidemment dans les petits villages, ça tu le sais, mais tu ne sais pas exactement où. Mais votre but, c'est de retrouver les fameux chamans Aki pour leur poser des questions. Combien il m'a fait 6? Bah rien, 10 et 1, donc ça c'est nul. Ça fait 2 et 1, donc ça fait 1, ouais. Qu'est-ce que tu cherchais précisément, juste... Bah par exemple, j'ai mon arc là, Ouais. j'aimerais bien la corde commence à être un peu usée. Une j'aimerais corde, bien tu trouveras. trouver, Une la corde, corde tu trouveras. adaptée à mon arc des steppes quoi. Ok. Est-ce que tu veux des flèches aussi? Non. Soit parce que les flèches je peux les fabriquer moi-même. Et Ok. puis si je trouve de la viande séchée ou ce genre de choses quoi. Ok. Et son arc, c'est surtout pour taper sur les gens. C'est vrai. Oui. Si tu as, je veux bien une pièce d'argent, s'il te plaît. Noltar. 3. 3. Les soldats vous ont... qui accompagnent cette personne, ces deux personnes vous ont vu, se sont arrêtés. La femme qui a une élégance incroyable, même si on ne voit pas son visage, s'est arrêtée également. Elle semble fixer Anna. Et la petite créature, qui a une barbe gigantesque, rousse, une hache à deux mains qu'il porte à ses mains, qui a l'air de peser le poids d'un bœuf, des bottes en métal, une immense maille, s'est arrêté, il est en train de hurler, il était là, oh, ce n'est pas possible, ce pays de malheur. Et il t'a vu, et il s'est arrêté. Ah oui, c'est vrai. La femme avance vers vous, très délicatement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as ta pièce d'argent? Oui, c'est pas une pièce d'argent, mais allez, je prends. Je lui donne ça. En fait. Très bien. Alors, cette monnaie est acceptée ici, ça tombe bien. Bon, c'est un peu plus cher du coup. Ça le fait. Ah. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas que ça de toute façon. Non, t'as un beau caillou. Oui, T'as j'ai un un beau caillou, j'ai galet. hésité à le donner, mais là il est joli donc je Oui, t'as un beau galet. La femme s'avance, retire sa capuche. Ta poitrine va s'arracher, Anna, en l'espace de quelques secondes. Agwaoul en sort. Super, casse-toi. Tu perds casse-toi vite, t'es morte. Noltar. Anna, ton cœur bat soudainement la chamade, d'abord en voyant ce drapeau de l'ouest flotter avec le vent. Et quand cette femme retire sa capuche, vous tous, vous allez voir le portrait craché d'Anna. On est un peu plus âgée. Une femme d'une quarantaine d'années, d'âge apparent, sublime avec des cheveux noirs au reflet... oui, comme les corbeaux, c'est au reflet bleu. Les mêmes traits du visage, cette beauté pure et naïve. Il s'agit de ta mère, Anna. Il s'agit de Lily, qui se trouve ici. Oh bah alors, toute la famille est réunie ou quoi? Maman. Anna. Et elle saute dans tes bras. Je la tue. J'arrête. Que fais-tu?
Bah là, réflexe, hein, je vais à sa rencontre tout de suite. Hein. Ok. J'arrive même pas à parler, tu sais, sur le moment, je suis trop... Elle est quand tu la prends quand vous prenez dans les bras, tu l'entends exploser en sanglots et répéter en boucle qu'elle est désolée. Non, c'est lui qui... Enfin, je dis la même chose, je fais, j'ai échoué, j'ai pas réussi. Ça va durer quelques secondes. Toi, tu entends tout, mais t'es vraiment bouleversé par cette créature. Donc c'est un daman, les nains de Préquel. Ne les appelez surtout pas des nains. Qui te regarde. Et il prend dans ses bras. Bah moi aussi, Je du coup. suis Je suis J'ai pas désolé. réussi. Et il laisse un peu tomber sa hache. Notar, c'est ça. Je retire mon chapeau, quoi. Puis je m'incline. Enchanté de vous rencontrer, Seigneur Notar de Transylvanie. Puis il te regarde enfin. Bonjour. Qui est cette personne? C'est pas une personne. Je finis ma bouche. Parce que... Je mangeais une sardine qui traînait. Ouais, Exactement. bien sûr. Non. Oh le bol, il a vidé à moitié. Hein. Non. Non, alors là, pas du tout. On a pris que 2. C'est une illusion d'optique. Ah bah alors. Je vais lui dire bonjour, mais comme, enfin, naturellement, pas Ouais. plus choqué que ça. Vous avez dû faire un long voyage, périlleux, j'imagine. C'est le moins qu'on puisse dire. Ta mère te prend par les épaules, se retire de l'étreinte, t'embrasse sur le front. Je suis content, si rassuré. Vous avez réussi à venir jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais venir te chercher, mais... Nous menons une délégation au nom du peuple libre de l'Ouest, de Transylvanie et de Bavière. Nous sommes venus ici et elle lève les yeux au ciel pour un énième acte de politique désespérée, je le crois. Nous venons voir Yagaro Katar, l'œil du voile, le plus grand chaman des Ilaki. Nous avons besoin de leur aide pour la guerre qui est à venir. Mais peu importe. Où sont les autres? Où est Tiberias? Longue histoire, mais Tiberias est parti pour une autre mission d'importance. Mais tu sais, je lui montre Nolter, je fais... Bonjour Nolter. Je t'ai déjà parlé de lui, non? Mon Bien meilleur sûr. ami. Elle t'enlace. En fait, tu savais plus pas trop quoi faire, mais elle t'enlace. Elle t'enlace. Je Moi, je suis vais désolé. partir de toutes ces effusions de sentiments et tout. Non, mais en vrai, Ces effusions de sentiments, je vais faire des effusions. C'est bon pour vous? De sang. Non, Tu mais vois, tu ouais. vois, ça me Ouais, bah, parle pas tant du mieux tout. pour eux, et quoi. du coup, je vais rejoindre Cutios. T'arrives Parce au moment il où enfile son il dit masque. une pièce d'argent et Oui. tu le vois donner une pièce. Et surtout, je commence à être un peu inquiet. Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle que je lui ai pas annoncée, qu'il est pas au courant encore. Ah oui. Bah oui, Ah on oui. lui en a pas. Quoi, moi? Ouais, il est pas au courant. Il Ouais. est pas encore au courant Non. et je cherche le bon moment pour lui dire. Ouais. Mm. Bah tu le vois, il est un peu gêné. Tu vois, avec la lumière, t'aperçois un peu quand même derrière la capuche. Ouais. Tu sens que t'es un peu plus à l'aise. Bon, c'est peu dire socialement, mais t'aperçois quand même un truc. Il a l'air d'avoir envie de dire quelque chose. Ok. Mais je te tends un morceau du pain séché parce que moi, je suis en train de manger, donc tu vois, je partage mon repas. Je lui dis merci, je veux pas. Ouais. Il faudrait qu'on parle d'un sujet sérieux. Ton petit. Mais Après, je sais plus comment ça s'appelle comme. Bah tu sais pas toi. On ne sait pas. Le détail, tu sais pas. Tu sais, quand t'es passé à travers le portail l'autre jour et que je suis venu te chercher, Ouais. il se peut que tu aies ramené une sorte de maladie avec toi. Je le regarde en mode, bah ouais, j'ai attrapé beaucoup de maladies dans ma vie. Bon, ça me rassure déjà que tu le prennes comme ça. J'osais pas t'en parler, je savais pas comment le faire, mais si tu es à l'aise avec ça, tant mieux, ça me rassure. Mais je le regarde surpris de ce qu'il
de ce qu'il me dit, parce que pour moi, il y a Non, rien toi, de... t'as pas senti de changement. Y a rien de grave ou quoi, et je fais te préoccupe pas de ma santé, je m'en tire très bien tout seul, t'inquiète pas. Bon, bah, c'est très bien. Je vais. Et là, je suis rassuré qu'ils le prennent. Ouais, pour moi, c'est bon, il a compris. Ok. Et je suis très rassuré. Je fais, du coup, je te mets la main sur l'épaule, je fais allez, on va boire un verre quelque part, on va bien trouver. Puis, Il y je a des l'emmène- endroits, en effet, il y a plusieurs choix. Il y a très peu d'endroits de boui-boui où on peut manger la nourriture locale, des hakis, parce qu'il y a très peu de hakis là où vous êtes. Il y en a 2-3, et c'est sur l'extérieur en fait. C'est plutôt des espèces d'immenses tentes, des choses comme ça. Loin des pièges à touristes. quoi. Loin, ouais, exactement. Loin du centre-ville, Ah oui, quoi. forcément. Bah oui, Ah oui, bah, évidemment. ça, c'est- oui, Mais évidemment. sinon, il y a des auberges d'Aléguise et des auberges de Bavière qui ont été plantées ici. Vous voulez aller boire quelque chose, du coup? Au plus proche et au plus simple. Au plus proche, ce sera une bavaroise. Ouais, bah allez. Ok. Vous avez œil sur eux, hein. Vous les voyez. Que faites-vous pendant ce temps-là? Donc vous rentrez dans la petite Pas échoppe. des enfants qu'il faut surveiller non plus. Hein. Oui, enfin, bon, Alors, c'est pas. J'avoue que on c'est est, pas le on est meilleur des groupe. adultes responsables. C'est pas le meilleur groupe à laisser toute seule. Ah ouais, les deux. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je rentre dans un truc. Oh là. Je fais signater Ruad. Il est fort. Il est fort. Thierry fait. Non, excuse-moi, je parlais des sardines. Bien sûr, bien sûr. Et il y va avec son gros bâton comme ça et il avance. Que s'ils vont faire cela encore. Pendant ce On temps-là, arrivera avec un peu de retard. il arrivera avec un peu de retard. Peut-être à la prochaine session, il sera dans Il arrivera. la taverne. Ils sont plus là. Oh. Anna, pendant ce temps-là, donc pendant que les garçons parlaient, vous avez continué à parler. De maladie, là. Je Je sais jamais. Je suis si contente de te savoir. Puis elle te scanne de partout, tu sais, avec ses mains, elle te touche de partout. Tu as l'air en bonne santé, ma fille. Tu es plus belle que jamais. Merci, Noltar, merci. Putain, il a ses crocs de sortie. De rien. Il veut lui faire un bisou dans le cou. J'attendais ce moment depuis un petit moment. Allez, je vais me faire toute la famille. Clac, clac. Je sors le pieu. Que faites-vous, les garçons? Moi, je me retourne vers le Daman et Ouais. je dis, je suis surpris de voir un représentant du peuple dans ces contrées lointaines. Ah. Alors, tu vois que les premières secondes, évidemment, il a envie de partir. Tu l'as lancé sur les Daman, donc... Ah oui, vous savez, c'est rare qu'on sorte des montagnes, mais je suis un peu différent. Puis, d'un coup, son visage change. Ah ben, peu importe. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait discuter un peu plus calmement? J'ai des choses à vous dire. Oui, oui, on va se trouver quelque chose. Je garde un œil sur... Tiens, garde ça. Anna, qu'est-ce que tu fais pendant ça? Bah, ah oui, bah, si tu es décidé à aller voir les chamans, alors on va au même endroit. Mais Et- je t'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée de savoir comment les trouver. Nous... Comme tu te doutes, je les connais. Je les ai déjà rencontrés. On m'a tenu informé, pas dans les détails, de votre mission. Je pense que l'œil du voile saura vous aider. Mais nous avons une longue marche. Goresk a raison. Goresk, il s'agit de Goresk. Nous allons d'abord prendre un peu de nouvelles, discuter. Et nous partirons, si c'est vers la vie. Et en fait, elle te prend par le bras comme ça, et elle se dirige vers la taverne où les gars sont allés, mais il y a quelque chose qui te choque un petit peu quand même. Mais ça fait quelques années quand même. Hein. Le temps est passé. Et même si c'est une immortelle, les immortels dans Préquel, ce sont des êtres humains qui sont capables de vivre beaucoup plus longtemps que la normalité. Ils peuvent atteindre les 100, 200 ans pour certains. Ouais, il doit avoir 80 ans et des bananes. Exactement. Même si elle a 40 ans d'âge apparent, c'était quand même une dame assez âgée, et elle a un peu de mal à marcher. Peut-être le voyage. Je la soutiens Ah sans. non, pas touche à mon Kinder Bueno qui nous sponsorise pour cette partie, n'hésitez pas. Attends, t'as eu l'œil. Ouais, Je ouais. crois Ah pas. bah ça, Kinder Bueno, Ah. ça je vois tout. Et elle t'emmène comme ça, puis Goresk te tapote dans le dos. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer, Noltar. J'espère que ces derniers jours ont été pour vous quand même. Malgré tout ça. Oh, ce sont pas des jours. Vous savez, j'ai un oncle, puis il avance. J'ai un oncle qui s'appelle Brokosk. Oh, il lui est arrivé des bricoles celui-là. Oh là là. Et vous avancez jusque dans l'auberge qui s'appelle à Bonquet. Ah bon, ok. À Bonquet, voilà. Et quand vous arrivez, vous voyez déjà les deux oiseaux
qui sont assis sur une table, mais comme à la maison, quoi. Et moi je tape fort sur la table parce que ça fait un moment qu'on a commandé et c'est pas arrivé. Oui, j'arrive. Ah, déjà, ils sont assis sur une table. Bizarre. Ça fout déjà le bordel. Il y a un petit peu de monde, les gens sont, à l'intérieur sont habillés complètement différemment de votre habitude. Déjà, comme il fait plus chaud, fini les énormes fourrures, etc. Mais surtout, ils ont des chapeaux très pointus, vous savez, un peu à la mode des pirates, etc. Beaucoup de bijoux. C'est des gens qui dévisagent tout le monde. On sent qu'il y a une activité ici, quoi. Et surtout, ça boit énormément. C'est très fort l'alcool à l'intérieur. Et donc vous venez d'entrer, vous avez vu notre ami Kutios qui vient de frapper, il y a une dame qui arrive jusqu'à là. Oui, excusez-moi, j'étais occupé avec ces messieurs. Vous êtes, et puis vous arrivez, vous êtes combien? Du coup, moi je tourne la tête pour voir qui Tu les arrive. vois. Je lui dis attends, il y a pas. Non, si vous êtes tous les deux. Et alors, Non, ils non, sont il y tous a- les deux plus Gorès que Ouais. le On Daman serait sept. et la mère de c'est ça, Enfin, comment est-ce qu'on du compte monde, hein. Théodore Et Terrua. Et Terua, qui est pas encore arrivé. Karim. Karim. Il va rentrer là. Il est arrivé là. Je lui dis on a une dizaine. Très bien. Vous prendrez le menu du jour? Non, à voir juste. Il est d'une politesse. Vous voulez, nous avons de la Riesling, de la Altbier ou du rhum. Je regarde Anna parce que je connais Ouais. pas trop les boissons d'ici. Bien sûr. Je te regarde avec un air d'interrogateur. Ouais, il est du genre à aimer boissons fortes. Oh oui. Donc, je regarde. Du rhum. Du fort. Je vous ramène du rhum, du fort. Et elle s'en va. Vous vous installez. Il y a Lily, oui, il y a un petit fort Oui. en hauteur. Il y a Lily, la mère d'Anna, pour celles et ceux qui ont un peu étudié l'histoire, ce qui sera plutôt ton cas, pas toi Kutios, de Midarde. Sa mère est quelqu'un d'assez important comme elle a été reine de l'Ouest, tout de même. Et c'est quelqu'un qui est très considéré, c'était une grande médecin. Et un peu comme Dr. Queen de son époque, Sans le côté nana. sans côté nanar. Et elle vous salue en se présentant. Lily, enchanté. Bonjour, Alto. Très bien. Si tu t'améliores socialement. C'est bizarre, Ouais. mais... Et elle te salue. Ouais, Lily, je- enchanté. Je sors la main, je Kutios. Mais je regarde pas vraiment parce que j'ai déjà vu des nains moi ou pas. Quelques-uns. Non, alors elle est pas naine, hein, c'est... Non, c'est- oui, oui, c'est- l'autre, mais ouais, il ouais. est avec nous. Non, toi t'en as jamais vu. Eh ben, Pour toi, ça existe pas, Je reste quoi. bloqué sur lui Ouais. parce qu'il m'intrigue vachement et donc je Je le lance. Quelle drôle d'idée d'être aussi grand. Ouais, je- Ah ouais, il y a un sacré écart, Ouais. ouais. Ouais, Je crois je réponds pas, mais vraiment je reste bloqué sur lui. Ah, il est parce que très c'est petit, un hein. truc, c'est hallucinant. Il fait Je pensais pas qu'on pouvait à peine un être mètre, petit ouais. comme ça, tu vois. Mais il est très fat et puis sa poignée de main est vraiment costaud. Mais ouais, à peine un mètre il fait. Et il s'assoit difficilement sur la chaise qui grince justement. Bon, alors vous devriez aller voir les chamans vous aussi. C'est ça? Chamans, ça. enfin ceux qui font la magie là. C'est l'idée. Oui, nous y allons aussi. Moi je vais le regarder, je vais le mettre accroupi pour Ouais. être à sa taille. C'est hyper mignon. Oui, tout à fait. Tu Et veux un menu enfant mon petit chat? Il y a du steak frites si tu veux. tu veux un tabouret Tu- pour monter dessus? Non mais je vais regarder parce qu'effectivement ça se voit que les armures qu'il porte sont Ah ouais. très lourdes. Carrément. Et je vais regarder, je vais même pas le regarder lui, je vais me mettre à sa hauteur et je vais regarder sa hache. Ouais. Et ça se voit que c'est un guerrier quoi. Et je vais attendre qu'il De l'acier d'Aman. Asseyez-vous, oui. Je vais essayer de la prendre. Tu t'attends pas au poids. En Oui. fait, t'as fait un léger comme ça, alors t'as beaucoup de force, donc t'arrives à la maintenir, mais tu t'attendais vraiment pas au poids. Elle est hyper lourde. Alors, ce qui est pas, pour un humain, ce qui serait vraiment pas du tout pratique. Mais elle est extrêmement lourde, on dirait que c'est vraiment de la pierre, quoi. Non, ouais. Et puis, il commence à repartir. Ah ouais, j'ai oublié. Nous n'avons pas de très bonnes nouvelles. Lily, tu es sûr que c'est le moment? J'ai croisé la route de Tiberias et d'Eva, votre femme, il y a quelque temps. Je devais les accompagner jusqu'à Château-Rouge pour leur mission. Vous savez, le roi de Bavière a missionné 3 groupes différents, dont le vôtre, avec différentes missions. Bref, j'ai eu le bonheur de rencontrer votre femme, une femme charmante, adorable, avec un humour fascinant.
Mais Tiberias... Et t'as Lily qui tape son épaule. Abrégeons, Seigneur Goresk. J'ai une très mauvaise nouvelle, Noctar. Nous avons été attaqués par une sorte de démon de l'Umbra qui se faisait appeler le berger. Une créature immonde qui était accompagnée d'un bruit de cressou terrible, comme ceux qui accompagnaient les malades de la peste noire. Et il a tenté votre femme en lui proposant un marché. Je n'ai pas tout entendu, mais il me semble qu'il lui a dit qu'il pouvait la libérer de la malédiction qui vous entourait. Et peu après, elle a disparu dans les lames de l'Umbra avec lui. Je suis désolé. Je dis rien. Je ramène mon chapeau. Au fond de mon siège. Lui, il s'enfonce dans ses épaules, comme ça. On vous sert les rhums dans des espèces de gros chocs quand même. Alors toi, t'as jamais senti cette odeur d'alcool, c'est très fort. Ça se sent vraiment, dès qu'on dépose, ça sent quoi. Mais même si j'ai pas tout compris, je vois bien que le contexte est particulier, donc je trinque pas. Parce que je vois que c'est pas le meilleur moment pour Ah, trinquer. t'as bien compris, Noltar a jamais montré un signe comme ça, vraiment il s'est mis comme s'il se recachait dans l'ombre quoi, il disparaissait. Je suis désolé, reprend Lily, pour votre femme Noltar, mais je suis persuadé que nous trouverons prochainement une solution pour la sortir de là. Quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Vous le savez aussi, vous avez un lien particulier avec elle et vous savez qu'elle est vivante. Merci Lily. Là, je prends le verre de rhum. Et plaf. Bah, du coup, Bon alors. c'est bon, c'est le moment. Moi, je vais rendre la hache. Ouais. Après l'avoir inspecté, l'acier est très joli, Carrément. etc. Je lui redonne. Oh, merci. Et je lui tape sur l'épaule, Ouais, il bouge un pas. peu maladroitement, Ouais. et je lui dis vous avez l'air d'être un grand guerrier. Oh ça. Je suis un grand. Et on regarde Noltar, il a compris que c'est pas le moment. Oui, mais nous les daman, nous savons nous battre. Je vais me redresser et puis je vais m'asseoir et on m'a servi un rhum alors que mais l'odeur Horrible. je vais sentir et ça me C'est pour toi, c'est vraiment l'équivalent dans la médecine de ton espèce. C'est vraiment l'odeur de ce qu'on utilise pour soigner les maux, quoi. Tu vois. mais ouais je sens Les ça blessures. je fais Ouais. je ne prends pas. Lily reprend. Pierre remet la main sur ton épaule. Ouais, mais Ouais. je jette un regard assez appuyé à Noltar parce que je suis très inquiète et tu sais, j'ai tendu la main pour lui mettre sur l'épaule, puis je me suis arrêté au dernier moment en me disant mauvaise idée sur moi. Nous devons nous rendre jusqu'au village de Yagarokata, le plus grand chaman, le plus grand guide spirituel des Ilaki. On l'appelle l'œil du voile. Ah, ça te dit quelque chose en effet. Ça te dit quelque chose. On raconte chez vous les Régines qu'il y a un Aki qui est capable en effet de voyager dans le voile et on l'appelle œil du voile. Pour discuter avec eux d'une éventuelle entrée en guerre contre l'Empire. Nous avons besoin de leur aide. Si vous devez retrouver les chamans, nous pouvons faire la route ensemble. Nous connaissons le chemin. Ouais, je monte le nain et je dis il va nous ralentir avec cette petite jambe. Il ne vient pas. Comment ça je vais vous ralentir Je marche très vite. Qu'est-ce que c'est il est vraiment outré puis blessé, tu vois. C'est Lily qui sourit. Il n'a pas tout à fait tort. Ces derniers jours, tu nous as un petit peu ralenti. Je fais de mon mieux. Je ferai de mon mieux. J'en rajoute une. Tu as les jambes d'un enfant. Comment peux-tu espérer marcher à la même vitesse que nous? Il s'apprête à sortir sa hache comme ça. Puis t'as Lily qui tient son épaule. Tout va bien. Tout va bien. Moi, soudainement, je me souviens que je l'ai vu en vision. Eh oui. Je le reconnais, tu vois. Oui, tout à fait. Et tu sais, je pouffe de rire par un truc, mais c'est plus fort que moi. Je fais, oh, du moment qu'il n'y a pas trop d'eau, ça devrait bien se passer. Comment ça? Je n'ai aucun problème avec l'eau. Je sais très bien nager. Les damans savent très bien nager. Et là, il se rappelle que Noltar connaît les damans. À eau peu profond. Je regarde les gars qui... Tant que nous avons pied. Tu sais, je leur fais signe, pas du tout. Les flaques quoi. Des flaques. Et, je demande à la mère d'Anna où il est ce village. Est-ce qu'il est loin? Nous avons quelques heures de marche, oui.
Ah oui, pas loin là. Non, il faut qu'on grimpe un petit peu dans la montagne, vous allez voir, c'est magnifique. Mais nous devons être très attentifs et le seigneur Daman ne sera pas de trop. Les Ilaki sont particulières. Leur magie permet ce climat, mais ils ont attiré avec eux pour les sauvegarder des espèces et des animaux endémiques à cette île, qui n'existent nulle part ailleurs désormais. Et il faut dire que leur exotisme n'a pas de limite. Nous devrions être prudents et éviter de partir avant la tombée de la nuit. Qui est le maître Après. de ces îles? Les Haki n'ont pas de maître, si ce n'est une hiérarchie un peu particulière. Ce sont les chamans qui gouvernent ici, qui Les ont sorciers. le pouvoir. Et t'as le daman qui fait c'est exactement ce que je vous ai dit, Lily, des sorciers. Il faut pas faire confiance aux gens qui font de la magie. Il Oui, monte du doigt en disant oui, nous raison, allons être d'accord. raison. Je déteste la magie. Et la magie et la poésie. Je déteste la poésie. Je ne comprends pas. Non, on va enfin pouvoir en parler, Lily, 2 minutes. Et pourquoi vous donnez des noms bizarres? L'ordre du feu, l'ordre de la rose, c'est quand même un peu bizarre. Et vos mots de pas stupides, là. Une perte de temps. On les comprend pas. Non. Des inepties. Des inepties. En parlant de perte de temps, je me lève. Oui. Si on va partir à tomber de la nuit, il faudrait peut-être mieux qu'on perde pas de temps à se préparer et autres. Le Seigneur, elle a marqué, et oui, je rappelle pour les gens qui nous regardent, que Noltar, avant de devenir un enfant de Cain, un vampire donc, était un seigneur de Transylvanie. Le Seigneur Noltar a raison, reprenez-nous. Nous devrions ne point tarder. Il y a une route qui y mène ou on va devoir se frayer un chemin à travers la jungle? Nous allons devoir nous frayer un chemin à travers la jungle. Il n'y a pas de route sur les Ilaki. Terua vient d'arriver. Merci. Et là, il nous voit sortir. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, et il nous voit ressortir. Oh non. En fait, on me dit pas, mais derrière, il rate tous ses jets de déplacement. Oui, non, je jette mes jets, je jette mes jets. 5 et 7. Bon, il s'assoit. Non, mais bien sûr, Terua est avec vous. Et d'ailleurs, ses compétences en nature vous seront d'une grande aide. Ah oui. Évidemment. On est à quel moment là, de la journée? Là, tu dirais qu'il est environ 13h, 13h30. C'est l'heure parfaite pour partir, ça. Oui, c'est l'heure parfaite pour passer. Et bah, du coup, moi, Je t'écoute de rien. quand je vois que Raito il boit pas sa chope, donc je la bois vite fait. Et puis bah, si j'ai bien compris, on part, donc je me lève. D'accord. Vous prenez tous la route? Ouais. On va peut-être, si on doit aller dans la jungle, peut-être essayer de se prendre de l'équipement, des machettes ou des trucs comme ça. Carrément. Carrément. Vu la corpulence. Qui est d'accord avec Noltar pour s'acheter de l'équipement ou même peut-être changer vos vêtements si vous êtes équipé pour l'hiver? Parce que vous voyez, en tout cas, Noltar va partir pour chercher une machette ou quelque chose comme ça pour se déplacer dans Moi c'est bon, je fais mes courses avant, donc ça va. une corde, ça suffit. Une corde c'est bon, il a bien de sécher. puis voilà. Noltar, si t'as une pièce d'argent, je veux bien. Pour une machette, est-ce que tu veux autre chose? Ou ça suffira? Je sais pas, quelqu'un veut autre chose. Oh bah il Ça rigole va bien. celui-ci. Non, c'est bon. Ouais. Anna, besoin de quelque chose? Bon, toi t'as un sabre. Ouais, bon, ça me fera Oh, il a une pièce d'argent. l'affaire. Merci pour la banque. Et hop. La banque, ça me va bien. Hein. Ah, ces derniers temps, ouais. Ouais. Oh, elle a été un petit peu volée Ah bon l'avant-dernière partie. Par qui? Ouais, il y a eu des mains baladeuses. Mais bon, voilà, elle se porte bien quand même, attention. Quoi? Quoi? Moi? De quoi? Moi? Mais c'est pas de ma faute si les pièces elles disparaissent dans le voile. Hein. Ah bah, c'est vrai. C'est vrai, ça arrive. Quel escroc. Ça arrive. Vous prenez la route? Je vais juste acheter un calendrier, moi. Un Et- calendrier. Ouais, et je vais l'offrir à Terua. Voilà. Merci mon ami. Ça me sera très utile. Exceptionnel. Et je reprends la route. Il est tellement cher. Ouais, utile. Je veux bien, s'il vous plaît, je vais demander à qui sera ma victime. Pour- Dorian, je crois que je vais jamais demandé. Pourquoi Un descent, s'il te plaît. Ah, pour les déplacements. Ah oui. Oui, Ah pour le ça, je veux déplacement. bien. Oh, t'as cru que j'allais te faire quelque chose de Ah, méchant? Oui, oui. Bon, arrête un Un peu. descend. Non, on touche pas l'eau. Oui. Ah voilà, T'as raison. J'en ai un. Et bah 100. 100. Meilleur score, donc. Meilleure performance. Vous avancez, vous prenez très vite en fait en quittant le village, c'est déjà très dense. Il y a en effet des immenses fleurs, des immenses plantes, des séquoias gigantesques qui montent à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et en fait, si, il y avait un chemin complètement teubé et vous êtes arrivé.
La faune, très vite, vous allez voir, les garçons, elle est vraiment exceptionnelle. Comme la flore, il y a des fleurs, comme des espèces d'orchidées, mais gigantesques, qui font vraiment cette taille-là d'envergure, avec des couleurs turquoises, flashy, des fuchsias sublimes. Et vous allez voir ici et là des libellules ou des insectes venir butiner ces fleurs, mais les libellules font presque 1 mètre d'envergure, c'est vraiment colossal, le battement de leurs ailes fait vibrer les feuilles, etc. Vous avez vu aussi des singes passer au-dessus de vous, des oiseaux sublimes. Ouais, je voulais faire le bruit du singe, mais je me suis lancé juste sur le... Tu sais, s'il passe d'arbre en arbre, parce que le bruit du singe c'est un peu casse-gueule. Et puis, vous avez comment dire, très vite perdu la trace des humanoïdes qui restent au village. Et d'ailleurs, pas mal de gens vous ont regardé un regard un peu méfiant quand vous êtes partis, un peu comme si vous prenaient tous pour des inconscients. Ça va faire 1h30 que vous marchez, et vous me direz, pour celles et ceux, mais c'est pas impossible que vous ayez la tête plus lourde que la hache du Daman, parce que depuis 1h30, il vous a fait toute l'arbre généalogique de sa famille. Et là, il est en ce moment même en train de vous raconter une histoire sur son oncle. Quand il avait trop bu, en fait, il a trébuché au niveau de sa chambre et il s'est planté la tête dans une pioche. Ça a fait rire toute la famille. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à lui enlever. Donc il a une pioche qui est plantée dans sa tête. Ouais. Voilà. Moi, c'est... ça en fait, moi, ça toi. m'intéresse Ouais. beaucoup ce qu'il dit, et heureusement en fait qu'il raconte tout ça parce que l'environnement je supporte pas. Ouais. Je me sens très oppressé par Oui. la végétation, alors que moi je suis habitué aux steppes, aux grands espaces, à Ouais. la rigueur. Là, il y a beaucoup trop. Oui. Ça m'oppresse, et du coup, de l'entendre raconter ces histoires, ça me détend un Ça peu, te ça me détend. calme. Donc toi, tu l'écoutes. Ah ouais, Toi, carrément. tu l'écoutes. Ah bah il est trop content. Du coup, c'est surtout à Dorian qui va répéter ça. Lily, C'est pendant drôle. ce temps-là, va te donner beaucoup de nouvelles sur ce qu'elle a fait. Alors, elle est restée longtemps sur votre île, qui est très loin au sud. Et dès qu'elle a pris connaissance en fait de ce qui s'était passé, elle a pris le premier navire, rejoint les Eventiles, etc. Enfin, elle te raconte tout ça. Et puis petit à petit, en fait, vous enfoncez. Ça devient de plus en plus marécageux, de plus en plus moite surtout, très chaud. Il fait à peu près 35 degrés, avec un taux d'humidité colossal. Vous transpirez comme pas possible, vous êtes trempé. Il y a beaucoup de moustiques. Vous êtes tout le temps en train de chasser. Fait étonnant, les insectes ne tournent pas et ne piquent pas Raito. C'est assez intéressant. Il y a vraiment un halo autour de lui. Ça ne pique pas. Donc lui, il avance tranquillement. Noltar, avec sa machette, vous déblayez le passage. Puis il y a beaucoup de lianes. Devant sur votre passage, vous avez vu beaucoup de serpents, d'araignées gigantesques, vraiment, qui montaient comme ça. Enfin, un truc un peu ignoble. Mais c'est surtout la chaleur qui tous est en train de vous épuiser. Vous avez fait qu'1h30 de marche, mais pour ceux qui sont habitués à la randonnée, j'imagine que vous connaissez, quand il fait très chaud, au bout d'1h30, c'est comme si vous avez fait 5 heures de marche normale, c'est vraiment épuisant. Et puis je vais demander, tiens, Noltar justement qui est devant, un exploit de perception, donc juste perception seule, s'il te plaît. T'as juste entendu des bruits, ça s'est intensifié en effet petit à petit, t'as surtout senti que vous enfonciez un peu en avançant, ça devient de plus en plus mou, mais les lianes sont tellement denses, t'es occupé à les trancher, et t'as cru entendre un truc bouger quand vous entendez un coup de vent, enfin vous sentez un coup de vent, et il n'y a plus le Daman qui parle. Et toi quand tu te retournes, bah, tu as la même réaction, il est plus là. Et puis vous entendez, et vous voyez qu'il est à l'intérieur d'une immense fleur, une fleur gigantesque, qui vient de la prendre comme ça et qui est en train de se débattre, de frapper contre les arbres. Une autre de ces fleurs, elles sont d'un bleu sublime, vient de choper Lily, l'a avalée. Et du coup, en voyant ça, je sors mon sabre et puis je crie aux autres, je sais pas s'ils ont vu, je dis le nain est attaqué. Je ne suis pas un nain. Et j'essaye de trancher une liane si je suis à distance, je sais pas. Force et arme blanche, s'il vous plaît, pendant que j'installe quelque chose. Non. Je vais vous demander un peu de place, s'il vous plaît, les amis, là. Là, mon petit point de vue, tout ça, là. Ouais, bah super. C'est toi qui les as mis. Bah ouais, putain, je vais squatter par là, moi. C'est vrai que je me fais écraser par le sol. Allez, hop. Regarde ça, Des hop, points de ça vie. passe. C'est 3 pour une réussite. C'est 6, bien entendu. Et ben, j'en ai fait 4, mine de 4. rien. Tu réussis à trancher en fait, l'immense tige de la fleur. Il y a une sève verte fluo hyper collante qui tombe sur le sol. La fleur est coupée en deux. Elle tombe. Il y a le Daman qui roule au sol. Et il est avec sa hache. Je ne suis pas
Zonin. Il fracasse la fleur avec sa hache. Quand les garçons, vous entendez... Ah non, c'est un dé, quelque chose comme ça. Non, mais je vais quitter le table, ça va être plus simple. Vous entendez... Je vais aller avec Thierry là. du bruit. Vous entendez des bruits tout autour de vous, dans les feuillages, et vous apercevez des créatures apparaître. Elles sont d'une forme humanoïde, mais elles ont le physique des amphibiens. Comme des immenses grenouilles qui sautent depuis les branchages et qui apparaissent. On va mettre le Seigneur Goresque qui est juste là. Oh! Et notre ami Terria qui est juste là, et pour l'instant il est dans une fleur, et c'est moi qui vais commencer, Non. parce que... J'ai envie de commencer. Ah ouais, mais non. Là, en tout cas, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci qui est là, qui avec sa lance, qui va te la lancer. Ah donc oui, En plein dans la poitrine. ils sont hostiles. Elles sont complètement hostiles. C'était quand même... ouais. Pour Non, l'instant- on savait pas au départ. Peut-être une manière de dire bonjour chez eux. Pour l'instant, Ouais. vous n'entendez aucun bruit, si ce n'est leur gorge qui gonfle comme ça. Ouais, c'est marrant. Si on les fait fumer, ils explosent. Dorian, je veux bien un vigueur seul, s'il te plaît, avec 4. 4 réussites. 4 ici. C'est une blague. Putain. Parfait. 4 s'il te plaît. Et bah 4 hein. 4 dégâts. Tu prends 4 dégâts? Non, 4 réussites. Mais non, c'est faux. C'est vrai? Non, une réussite. Une. Tu prends 3 dégâts, Dorian. La lance est venue terrafler la poitrine. Je prends... Allez, Noltar d'abord. Noltar, tu commences. Une des créatures a lancé sa lance dans la poitrine de notre ami Cutios. Que fais-tu? Bah, je Moi, lui je tire, dois je lui tire dessus. Ah, d'accord. Avec quoi? Avec ton arbalète? Ouais. Bah alors, je veux bien, s'il te plaît, un force plus archerie. Eh oui, Bah, je jette ma vigueur. c'est un 10 et un 8. Ah, Pas de il a un. bougé. Bon, J'ai fait mais 3, si. 10, 1, 8. À mon avis, ça passe pas. Le carreau siffle. Et en fait, avec une dextérité incroyable, la créature bondit. Vous voyez ses pattes qui s'étirent. Ces espèces de pattes gigantesques de crapauds qui font bondir, passer au-dessus du carreau qui se plante dans un arbre. Qu'est-ce que tu fais, Rito? Ah, merci. Oui, bah alors. Ça fait 2 heures que je demande à jouer. Que fais-tu? Eh ben, je vais jouer avant tout ça, moi. Parce que j'avais décidé Non, non. qu'il en était ainsi. Je vais courir le long de la plante qui prend Lily. Ouais. Jusqu'à atteindre en fait l'espèce de gros... Ouais. Et en fait le transpercer avec une dague pour l'ouvrir pour libérer Lily. Force et Non, force et arme blanche, s'il te plaît. Vole mes actions. Ce sera mana juste après. La fleur n'a pas de vigueur, bien sûr. Oh, ça a l'air bon. Je n'ai pas tout vu, mais il a l'air d'en avoir pas mal quand même. Il y en a 3, mais il y a 2, 1. Ah non, il y a un 10, donc c'est... Ouais, c'est bon. Ça fait, En fait, tu la tranches. Pareil, il y a une sève verte, hyper collante, dégueulasse, qui en sort. Et alors là, pour le coup, Lily, elle reste un peu plus longtemps. Elle est enveloppée de cette sève. Elle tombe au sol. Et elle est, vraiment, elle semble complètement prisonnière de cette sève. Comme si elle était un peu endormie. Alors, toi, t'es là. Elle est là. Alors, je lis cette figurine, les amis, il n'y a pas autre chose pour Lily. Et la fleur tombe. Anna, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me précipite au chevet de Lily. Ouais. Ça l'empêche de respirer, en fait, le machin. Tu vois pas trop, elle se débat pas. Elle est comme ça, elle semble être endormie dans cette espèce de pellicule verte. Je vais vérifier que son cœur bat toujours, quand même. Tu n'arrives pas à le sentir. En fait, la sève l'enveloppe tellement que tu peux pas sentir quoi que ce soit. Bah, frénétiquement, j'essaye de tirer. Ça doit être une matière un peu gluante et Ouais. élastique, j'imagine. Donc, Un exploit de force, s'il te plaît. Ah, c'est ma spécialité. Ah oui. C'est faux. Oui. Bien sûr. Bah, Joli. Aussi mal.
de spécialité, je Tu, monte. tu ouvres la pellicule. Oh, elle prend une immense inspiration. Dorian, toi, qu'est-ce que tu fais? Là, la lance, ça s'est planté dans Non, ma elle a, poitrine ou elle a coupé. ricoché. Elle a coupé. Et elle est tombée sur le sol. Ok. Je retire ma capuche. Ouais. Pour mieux voir. Je sors mon arc. Ouais. Avec la nouvelle corne. Bien sûr, Et, bien sûr. je lui. Bah, sur celui qui vient de me jeter sa lance, hein, je le regarde quand même parce que Ouais. ça m'intrigue comme créature. Ouais, pendant 2-3 secondes, tu vois. C'est avant des de- humanoïdes mais enfin, ils se tiennent comme des humanoïdes, mais en fait, ouais, c'est une espèce de créature d'amphibienne qui Ouais. immense, hyper musclée. Que veux-tu? Eh ben, je vise sa gorge là qui se gonfle Ah, ok. et je lui lance une flèche élémentaire. Alors, d'abord ton sort. Alors. Ah oui, il faut que je choisisse l'élément. Ça sera feu. Feu. Voilà. Très bien. Donc en gros, une flèche gorgée d'énergie pure. Celle-ci se cristallise jusqu'à prendre la forme d'une flèche élémentaire. Du coup, feu. Très bien, je t'enlève un point d'énergie. Toc. Donc c'est un modificateur à lancer. Ouais, difficulté 11. Ok, est-ce que ça rajoute des dégâts ou quoi que ce soit? C'est juste qu'elle est en feu. Oui. Ok, ça marche. Alors vas-y, difficulté 11. C'est un dé de 20. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. 15. 15, ça passe. La flèche est en train de tendre ta flèche, elle s'embrase. Et tu tires. Dextérité. Force et archerie, pardon. Force et archerie. Je jette ma vigueur. Ah, j'ai un peu fait le malin tout à l'heure. Sur l'action de Neptar. Ah. 0. Ah oui, voilà. Oh là là. 2, 3, 4, 4. 4 dégâts doublés comme c'est en flamme. Ça lui transperce au niveau de sa gorge. Le glouâtre. Gloire. Il y a une immense flaque de sang marron verte Non, Pas je mal. vais le faire. qui dégueule comme ça de sa gorge. Ah oui, bien. Il prend 8 dégâts. Donc il est mort. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais. Il est mort. Ah, voilà. Le sang gicle de partout. J'ai envie de dire qu'il a fait long feu. Oh, Noltar, toujours la précision. Eh ben, ce serait mieux de préciser avec ton arbalète ou quoi? Oh ça ne plaît pas du tout à nos amis. Bah oui, mais Euh, bon, qui c'est a eux le qu'on plus qu'on commençait. Hein. Perception. Par Je ici. pense que c'est moi, j'ai 4. Ah, à mon avis, ça va être Bon, là, difficile. il n'y a pas de match. Pendant que je parle, je veux bien un exploit de perception. 4D Noltar. Donc cette créature-là bondit jusqu'ici. Parfait. Ah, ils nous ont grillé. Celle-ci. Ça. Oui, il avait celui-ci. Oh, 3. À l'intérieur d'une créature qui semble beaucoup plus grosse, qui a des énormes épines, cornes sur le dos, qui semble, elle, parler en fait. Tu vois sa bouche, son cloître du coup, qui gonfle, et quand il gonfle, tu entends. C'est un russe malade, tu vois, ça, c'est la langue de ces créatures. Mais dans son bide, il y a quelque chose qui bouge. T'as eu l'impression de voir une main qui tapait dans son ventre, et t'entends. Et que toi, quand ça. Oh, le gros. Alors oh, c'est le Groms. Celui-ci, oui. T'as pas fait jouer Terrua? J'ai fait jouer Terrua. Ouais, parce que c'est bien sympa, mais. C'est vrai, c'est un Nigoresque. Mais pour l'instant, Terrua. Il rate ses jeux. Attends. Alors, ça, c'est assez. Un des 20, s'il vous plaît. Oui. Euh, Fallait qu'on soit trop pénalisé, quoi. Sur Noltar, j'étais le pouvoir de Terrua qui fait que tu gagnes plus 3 de vigueur pendant un tour. Donc à ce tour-là. Ça veut dire qu'il est attaqué. Oui, mais je vais commencer par celui qui est ici. Qui a attaqué? Il y a Dorian qui a attaqué. Encore? Bah ouais, moi j'attaque ceux qui m'attaquent. Hein, Bah non, mais c'est toi qui as attaqué en premier. C'est Oh pas moi, hein. Ouais. Dorian, pareil. Ouais. Il te rejette la lance. Encore une lance. Une lance. J'espère qu'elles sont pas empoisonnées. alors, T'as lance, pris là. 3? Oh, t'es déjà malade. Ouais. Fou. Oui, c'est vrai. 3. Encore? Vigueur J'ai et dextérité cette fois-ci. Vigueur et Ah. dextérité, t'as le temps de la voir venir. S'il te plaît. Et pendant ce temps-là, notre ami Noltar, la créature en fait est arrivée. Elle a, tu vois sa langue comme ça, qui sort, qui t'a chopé comme ça pour attirer vers lui. Et il se bat avec des espèces de sailles en pierre. Et il te frappe 2 coups avec, au visage. Combien? 5. C'est vrai? Réussite, 2-10. Oui. Ah, mais attends, je gagne un. Oui, tu gagnes un dé du Tu gagnes un destin. destin. Allez. Et si tu le souhaites, tu peux récupérer la lance en plein vol.
Ah, grave. Ouais. Alors là, si j'arrive, ah bah oui. Tu as récupéré. Ah bah t'as fait 2 de plus que moi, c'est bon. Oh, il est lourd, Noltar, 3 vigueur s'il te plaît. Alors. Bah, j'ai plus un qui bloque. Donc tu prends 2 points, tu perds 2 points de vie, tu t'es pris un de ces morceaux de pierre au niveau du visage. N'oubliez pas, je le montre aux gens. Les garçons, les points de vie dans des fioles. Si vous Ah voulez oui, gaspiller faut vos les points de vie, boire. vous pouvez les boire. Oui. Alors il y a un petit peu de poil de samoyède, Mais ça se boit. Hein. c'est du sirop à la menthe à Ah. l'intérieur, si ça vous dit bien sûr. Et enfin, Comme ça, tu sais combien de t'as perdu. la créature qui est ici te regarde, Anna. Non. Son gloître gonfle. Sa langue sort. Alors la sienne, elle est gigantesque. Elle sort jusqu'à toi. Bien été. Hop, j'arrête tout de suite. Tu peux me jeter ta vigueur déjà si tu veux. Ah, c'est Il m'en faut 1, 2, 3, 4 s'il te plaît. Ah, bah, c'est ma deuxième. Là, j'ai des Ah oui, c'est ta deuxième spécialité. Bon, pour l'instant, Jayana, un de raté. Et non, 2. Ça fait 2. Donc tu prends 2 dégâts. La langue est venue au niveau de ta main. T'as senti ton poignet craqueler et surtout, il t'a mis au sol. Te traîne dans cette espèce de... Ici, là, tout autour de vous, il y a une espèce de marais extrêmement collant, gluant. Et en fait, il t'enfonce dedans, Anna. Et il s'avère que juste en dessous, où tu te trouves, ce sont une sorte de sable mouvant. Tu t'enfonces, la langue te lâche enfin. Quand vous voyez justement le visage d'Anna, qui est presque entièrement sous cette espèce de... C'est bon. Bah, en fait, c'est que je n'arrive pas à le voir. Elle est trop petite, ça ne coule pas. C'est vrai que ça va être sûr, parce que ça fait des bulles d'air. J'ai vraiment galéré à les mettre. En tout cas, la langue t'a attrapé, te relâche enfin. Et vous voyez tous le visage d'Anna qui commence à couler. Écran noir.